Et coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite surprise. J'avais envie de revenir avec une petite vidéo. Est-ce qu'il me semble que le message que je fais passer hier, il était un peu court. Après, bon, les titres, je sais plus quoi mettre comme titre des fois. Mais pour faire passer le message, mais bon, j'avais envie de revenir vers vous avec un petit message parce que en fait, ce mois-ci, on a beaucoup été traversé par la question de la transformation de l'âme, en fait, avec l'énergie du scorpion. Et puis là, l'énergie du scorpion, elle communique avec celle du sagittaire, puisque le sagittaire étant mutable, il prend aussi l'énergie du scorpion. Et puis on retrouve l'histoire de l'archer avec le sagittaire, parce que dans le scorpion, on avait l'histoire d'Artémis et d'Orion. Donc on avait aussi l'archer, et avec le Sagittaire, on a aussi l'archer, et notamment avec l'histoire de Chiron. Alors il y en a qui disent c'est pas forcément que Chiron, mais Chiron, on dit souvent que c'est le grand médecin de l'âme. Quand on travaille l'étude des thèmes astrales, les horoscopes, ce genre de choses, c'est intéressant de regarder où est Chiron. Voilà, dans quelle maison il est. Il y avait quand même. J'ai été également traversé ce mois-ci, donc il y a eu beaucoup de messages avec les plumes. Là, j'ai retrouvé d'ailleurs une petite plume encore ce matin. Bon, elle est plus classique. Bon, là, c'est plus une plume de pigeon, mais je l'ai trouvée très jolie, en fait, noir et blanc. Et donc, je les prends en ce moment. Je sais pas ce que j'ai avec les plumes, je les mets sur la table et compagnie. On avait donc cette histoire de plume aussi avec le héron. Et donc le faisant. Et moi, pour ma part, j'ai été beaucoup amené à penser à l'archange Jérémiel. Donc, je fais mes propres recherches sur l'archange Jérémiel. J'ai beaucoup été traversé par l'archange Jérémiel. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a avec l'archange Jérémiel? Et l'archange Jérémiel, il faut savoir qu'en fait, c'est l'ange des rêves et des prophéties, entre autres. Et c'est aussi l'ange on dit que c'est aussi l'archange de l'âme. Donc il y a un lien. Hein. Des fois, on a des canalisations comme ça qui nous viennent, et puis on ne sait pas pourquoi, et puis d'un coup, on va chercher, on tombe sur une plume, on tombe sur un papillon, on tombe sur une plume, on tombe sur l'archange Jérémiel, et puis on se rend compte que tout est relié. Alors on va voir un peu le message parce que j'avais annoncé aussi un début de mois, j'annonce rarement des dates précise comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai annoncé la date du 25 novembre en début de mois. Donc au moment la vidéo elle reste intemporelle, hein, mais il y a 3 ou 4 semaines, donc j'ai annoncé une date le 25. Bon, ce qui est un truc le 25. Si vous écoutez la vidéo plus tard, peut-être que c'est le chiffre 25, mais je suis curieux de voir ce que ça veut dire. Alors, avant toute chose, avant de commencer, je le rappelle, la guidance, elle est collective. Prenez du recul. Voilà, c'est important. Pour les personnes qui découvrent la chaîne et qui souhaitent avoir un accompagnement, vous avez mon CV, vous avez mon mail en ligne sur tout ce que j'ai pu mettre en place dans les actions socio-éducatives, formation et compagnie, ce genre de choses. Ça, c'est pour les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, bien entendu. Les anciens, je vous embrasse bien fort, vous le savez, je pense à vous tous les jours. J'essaye de vous répondre le plus rapidement possible à vos messages que je trouve merveilleux et constructifs pour la communauté, parce que c'est une communauté de partage. Et puis remercier également toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne de musique. Vous avez 5 chansons dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez en découvrir les dernières. Et puis voilà. Alors, on va attaquer le message avec les cartes, puisqu'en gros, l'énergie de Jérémiel, donc l'archange Jérémiel, donc l'archange des rêves et des prophéties. Alors, il se peut qu'il y ait des rêves, il nous permet de comprendre nos rêves, il nous permet de les noter, de les retenir, cet archange Jérémiel, de réaliser pourquoi pas nos rêves aussi. Et il y a aussi, il nous parle des vies antérieures aussi, l'archange Jérémie. Là, je regardais, il parle des vies antérieures, de ce qu'on peut comprendre de nos vies antérieures. Et puis c'est vrai que des fois, on a l'impression de rencontrer des gens qui sont... je vérifie que les cartes sont dans le bon ordre parce que, voilà.
elles étaient à l'envers à l'endroit. Hop, 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 hop. Je préfère les avoir à l'endroit quand même. Voilà, l'empereur est à l'envers. Il y a quelqu'un qui a quand même resté à l'envers, c'est l'empereur, le pentu. Alors, on va voir s'il veut revenir cet empereur. Donc, il y avait cette piste-là sur la transformation de l'âme, des communications. On en a beaucoup parlé de rêve à rêve, des communications d'âme à âme. Donc, on est sur ce sujet-là. Et j'étais curieux de voir, bon, ben, parce que j'ai annoncé cette date, ben, si on peut avoir des informations avec l'archange Jérémiel, s'il veut bien aussi nous faire passer un message. On va voir. Et au moment où je fais le tirage, ben, je le fais le 24 novembre. La somme des chiffres, ça nous fait 15 et ça nous fait 6. On retombe sur le diable, on retombe sur le 6. Demain, donc ça nous fait 16, qui contient le 6 et le 15. Donc il y a quelque chose de soudain, d'une révélation, d'une prise de conscience, de quelque chose qui se passe. Et je voulais... Est-ce que c'est positif, négatif? Qu'est-ce que vient nous dire ce diable? Et cette histoire de choix et d'amour, en fait. Après, vous l'appliquez au domaine que vous voulez. Hein. J'essaierai de mettre un titre générique. Bon, on a là aussi la pleine lune en Gémeaux qui arrive. Allez, c'est le soleil qui avait venir. Donc le soleil contient bien la somme de tous les autres chiffres, le 15, le 16, le 17, le 18 et donc le 19. Hein, c'est l'extension. On a quand même quelque chose là. Le jumeau, il nous parle bien entendu de notre jumeau intérieur. Qu'est-ce qu'on doit mettre à la lumière pour transformer ce jumeau, pour aller vers le jugement qui était sur la table? On a aussi quelqu'un, on a quand même, et le jugement qui suit. Hein? Donc hier, j'ai fait une vidéo sur quelqu'un qui prenait la décision de s'engager, de ne plus écouter les autres. Et donc, qui arrêtait de se mentir aussi à lui-même, parce que bah, il ressent quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc c'était pour un partenariat, pour voilà. Mais il y avait cette histoire d'engagement et carrément on avait la flamme jumelle. Bon, vous savez que je ne veux pas que vous enfermez sur les parcours de flamme jumelle qui sont souffrants et compagnie. Les parcours de flamme jumelle sont souvent là pour nous apprendre à guérir de quelque chose et à travailler en complétude vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Les réunions sont extrêmement rares. Et puis, au-delà des flammes jumelles, il y a des gens qui s'éloignent des fois temporairement. On peut s'éloigner d'un travail et on peut se retrouver après. On peut s'éloigner d'un ami, on peut se retrouver après. On peut s'éloigner d'un partenaire et on peut se retrouver après. Il n'y a pas besoin d'être en parcours de flammes jumelles pour cela. Sinon, ça serait... Mais c'est vrai qu'il y a des communications d'âme à âme, il y a des liens plus forts que d'autres. On a des passions, et là, on retrouve cette passion hein, avec son autre, avec l'autre. Et il y a un lien là d'une communication d'âme à âme. Alors, l'histoire des jumeaux, vous savez que ça me fascine. C'est un peu le langage des dauphins. Et il y a donc ce jugement, une prise de décision qui pourrait nous mettre, au triomphe. 3, le triomphe, les étoiles derrière. Il y a quelque chose là avec la lune et la tour. Alors, est-ce que cette personne est en couple, est en partenariat actuellement, professionnel, on est dans la matière. Et en fait, ce partenariat professionnel, il n'est pas suffisamment intéressant pour cette lune. La lune, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde le soleil. C'est-à-dire qu'il lui faut un travail qui l'amène en complétude. Elle est cosmique, la Lune. Elle est multidimensionnelle, la Lune. Elle ne peut pas se satisfaire que d'un emploi. Elle fait plein de choses, la Lune. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau matériel qui se produit avec ce 16 et ce 4. Une tour, il y a peut-être aussi quelqu'un qui est en couple, tout simplement avec un partenaire qui est bon, hein, parce que l'empereur il est bon, il observe la lune, mais peut-être que cette lune, elle pense à qui? Au soleil, il lui manque quelque chose. La lune, elle peut pas être en couple avec l'empereur, elle doit être en couple avec le soleil. Elle est cosmique. Et qu'est-ce qu'elle regarde, cette lune? Elle regarde quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup d'activité. Elle regarde quelqu'un qui est peut-être à distance. Elle regarde aussi, et vous voyez, il y a un couple, là, il y a l'impératrice et l'empereur, et là, il y a quelqu'un qui fait obstacle. Est-ce que cette personne est positive ou pas? Est-ce que c'est une grand-mère? Est-ce que c'est une mère? Est-ce que c'est une patronne? Est-ce que c'est quelque chose qui fait obstacle, on dirait? Est-ce que c'est un secret?
On a un couple dans un couple. Alors là, après, on pourrait l'analyser sur le prisme de l'enfance. À la naissance, il y a quelque chose qui fait que il y a peut-être les grands-parents, il y a peut-être les parents au milieu, il y a peut-être une famille avec beaucoup, beaucoup d'enfants, il y a peut-être une personne qui a beaucoup, beaucoup d'activités aussi, hein. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler, mais on a ce soleil. Le soleil, il brûle, hein. Attention, jugement, décision. J'ai laissé la carte du Sagittaire exprès parce que je ne l'avais pas mise encore. On va la mettre ici, parce qu'on est sur la constellation du Sagittaire, et il y a la pleine lune en Gémeaux qui arrive. Et ces deux signes, eh ben, ce sont leurs opposés complémentaires. Alors, on a les signes de feu, on a les signes d'air, bien entendu, mais bon, vu qu'on a l'énergie du Scorpion, on pourrait parler aussi des signes de... Le Scorpion, c'est l'eau de feu. On pourrait également parler des signes d'eau et des signes de terre. Il n'y a pas de... Vous enfermez pas dans les signes, vous n'êtes pas qu'un signe, je le dis souvent. Alors, on avait hier cette carte-là d'une personne qui était en restauration et en reconstitution. Elle se restaure et se reconstitue. Mais on va voir s'il y a une continuité de messages. J'avais envie de prendre un message de l'oracle des chakras, qui est magnifique. C'est avec celui, j'ai enlevé les 7 chakras là, pour faire mes tirages en point arc-en-ciel. Il est super. Mais du coup, j'ai tendance à l'oublier, que je l'ai. Et on va voir un peu là, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Parce que vous savez que j'aime bien mener des enquêtes, hein. Ah, je vous embrasse bien fort. J'ai eu un peu moins de messages ces derniers temps. J'étais aussi très fatigué. J'ai eu quelques guidances privées, pas une tonne, parce que j'en prends pas non plus tout le temps des guidances privées. Mais j'ai eu le petit fatigué, j'ai été moi-même fatigué, j'ai eu la formation de tarot. Enfin, il y a eu plein de choses. Donc du coup j'ai fait un peu moins de messages, mais là j'avais envie de revenir. Je retrouve la patate. Alors bon, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'hésitez pas, on définit... là j'ai l'énergie, j'ai la bonne énergie là, le feu qui monte là, le feu du Sagittaire. Ouh là là, il y en a trop là. J'ai le feu dans les mains. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dans cette histoire-là? Alors, allez, c'est celle-là qui vient. Communication, bah évidemment. Donc là, on est bien sur la communication avec le Gémeaux, hein. Donc, expression, échange, partage, lien. Lien d'âme. Vous pouvez être un lien d'âme avec des gens de votre travail, hein. Ça ne veut pas dire que vous finirez en couple, hein. Il y a des liens comme ça qui vous transforment. Vous rencontrez des gens dans la vie, alors parce que vous vous êtes mis en action. Par exemple, vous avez une passion, c'est pas le dessin ou quelque chose. Vous n'avez pas écouté les autres, vous vous êtes dit j'y arriverai, et comme sur votre chemin, vous rencontrez la personne qui va vous soutenir, par exemple. Ou vous vous battez pour une formation, vous allez rencontrer la personne qui va vous soutenir. C'est peut-être un lien d'âme qui est là pour vous aider. Après, bien entendu, vous êtes en éveil, vous travaillez dans le domaine de l'énergétique, vous épurez la perle et vous avancez, plus vous allez avancer, plus vous pouvez vous reconnecter à vos vies antérieures. Et plus vous pouvez rencontrer de gens que vous avez rencontrés dans vos vies antérieures. Après, il faut faire attention. C'est bien de toujours revenir sur ce plan terrestre. Allez, j'en reprends une. Mais parce que pour moi, bon, on a la vision, hein. Alors, je vais la prendre, la vision perspective, vérité, savoir, clarté. Pourquoi je la prends? Parce que l'archange Jérémiel, c'est aussi l'archange des visions, des prophéties et des rêves. Savoir, clarté, perspective, vérité. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, qui ouvre les yeux et qui était peut-être un peu trop dans des possessions matérielles, un peu trop sur le personnel, un peu trop sur ses finances, un peu trop sur ses biens personnels, qui ouvre les yeux dans un processus d'éveil spirituel? Est-ce que c'est... Là, je pense qu'il y a quand même un lien d'âme, hein. Un lien d'âme. Moi, je pense au lien d'âme, alors... contre Adam, voilà, contre Adam. Parce qu'on a la carte aussi de l'âme sœur, là. Et je voulais creuser, puisqu'il me semble que j'ai un peu fait vite la fois dernière. Ah ben, celle-là, elle veut sauter. Confiance intérieure, contre-courant, se libérer des allégeances, mais je vais en prendre qu'une. Je vais bien les mélanger. J'aimerais bien, quel est le message à faire passer, là, je pense, hein. Par rapport à ce... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va se passer justement? Enfin, qu'est-ce qui pourrait se passer sous ces énergies-là, là?
Hein. L'inspiration. Alors là, on a une personne qui se libère, qui retrouve de... Et les abeilles. Alors, je vous jure que les abeilles qui sont là, bon, qui nous parlent d'amour, bien entendu, qui nous parlent de langage, de tribu, les abeilles, elles travaillent avec les fleurs et elles travaillent avec les humains dans un rapport très équilibré pour récolter le miel. Il y a un équilibre. Mais les abeilles, c'est aussi, on l'associe à l'archange Jérémiel. Alors, c'est pas de partout dans tous les sites ou dans tous les livres qu'on dit ça, mais j'ai vu ça ce matin. Et on voit quelqu'un qui a du miel là, et on voit une abeille se poser. Ce qui est marrant, c'est que on a ici, je l'ai tiré pour un tirage privé, ça là, un morceau de miel, vous voyez, qui s'écoule, et la verveine. Et la verveine nous parlait de réconciliation. Alors, là, au dernier tirage, j'ai pas osé mettre le mot réconciliation parce que les gens après ils peuvent ça les enferme et compagnie, mais je crois qu'il faut, il y a une histoire de réconciliation. Alors, peut-être vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de soi-même. L'inspiration, parce que vous vous libérez, parce que vous créez, parce que vous vous émancipez, parce que vous avez épuré, parce que vous avez travaillé sur votre vie passée, vos vies antérieures, vous avez fait des soins, vous avez essayé de comprendre, vous êtes mis au défi, vous avez mis en place des choses. Et on a aussi quelqu'un qui retrouve de l'inspiration, mais qui va... Il y a la communication. Inspiration, c'est communication aussi. Le véritable vous. Vous voyez, il y a un véritable vous. Si vous êtes un clown, un farfadet, une fée, un magicien ou une magicienne, dans le sens, pas non, de super pouvoir et de super si, dans le sens où on ne peut pas vous mettre dans une case. C'est ce que je voulais dire avec la Lune. On ne peut pas vous mettre dans une case. Vous êtes multidimensionnel. Si vous êtes multidimensionnel, mais multidimensionnel, c'est pas veut dire on n'est pas humble, et ça veut pas dire qu'on n'est pas humble, ça veut pas dire on se la joue. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment, qui rentrent pas dans des cases. Il faut un petit peu de musique, il faut un petit peu de dessin, il faut un petit peu de sport, il faut un petit peu de travail, il faut un petit peu de ci, il faut un petit peu de cuisine. Ils sont bons un peu de partout, vous voyez. Donc, il y a un côté multidimensionnel à exploiter. Du coup, ces personnes-là, même au niveau du travail, elles peuvent pas tout le temps faire la même chose. C'est pas des robots. Si cette personne, elle fait, même si elle est dessinatrice ou graphiste du matin au soir, son âme, au bout d'un moment, elle s'éteint. Parce que même si elle est super douée dans son travail, elle peut être super douée en sculpture, en peinture, elle peut être performance dans plein de choses, mais elle peut s'éteindre parce que si elle est multidimensionnelle, ça veut dire qu'elle a d'autres choses à créer, notamment l'art spirituel. L'art spirituel, c'est fabriquer des choses. Il y a le véritable vous. Moi, je trouve que c'est très intéressant, ce véritable vous. Ce 29, il nous fait 11. Donc, avec le jumeau, avec l'autre, il y a une personne qui réalise qu'en fait, eh ben, c'est comme une autruche, elle peut pas aller avec une poule, ou une marmotte, elle ne peut pas aller avec un perroquet, ou une chouette, elle va pas se mettre avec un renard. Les renards, ils vont ensemble. C'est un couple de renards, c'est un couple de loutres, c'est un couple de chouettes, c'est un couple de loups. Et donc, je pense que cette personne, elle découvre son véritable soi. Et donc, forcément, elle se rend compte qu'elle n'est pas à sa place. Voilà. Elle n'est pas à sa place. Allez, je vais prendre encore un message de... Je prends le temps. Je prends le temps. Je prends un message des énergies des anges et des cristaux qui est très très beau. Pour changer. Oui, je vais prendre le temps pour cette guidance parce que je ne sais pas si j'en referai une dans le week-end. Donc si elle est un peu longue, ben, c'est pas grave. Il y a l'histoire de l'alter ego. C'est comme s'il y avait une personne là qui est dans un partenariat professionnel mais qui n'est pas à l'image de ce qu'elle est, ou une personne qui est dans des relations amicales qui sont bonnes mais qui ne sont pas à l'image de ce qu'elle est. Et pareillement en couple quoi, il manque quelque chose. Ah, c'était à l'envers, mais c'est pas grave. On a la déesse Bastet. Oh là là, magnifique cette carte. Regardez la déesse Bastet avec l'œil de chat, le plaisir sacré.
Alors, le plaisir sacré, qu'est-ce que c'est? Le plaisir sacré, donc bien entendu, on pourrait parler de charnel et compagnie. Le plaisir sacré, c'est la sexualité sacrée. C'est aussi la découverte de son corps, la sexualité sacrée pouvant être pratiquée seule, bien entendu. C'est les plaisirs sensuels, ça va être prendre soin de sa personne, le maquillage, les robes, les huiles essentielles, la parfumerie, la coiffure, tout ça, ça c'est pour le corporel et prendre soin de son corps. Les plaisirs sacrés, bien entendu, c'est aussi la créativité, c'est l'art, c'est la peinture, c'est le dessin, c'est ce genre de choses. Et voilà. Alors on va lire, on a ce 44, hein, il voulait le 44, l'empereur, décidément il revient. Donc c'est peut-être quelqu'un avec le chiffre 888. On a le chiffre 8 qui apparaît, c'est l'héritage. Est-ce que cette personne, on lui a appris? Vous savez, moi je rencontre beaucoup de personnes en guidance privée, des fois on leur a pas appris à prendre soin d'elles ou d'eux, on leur a pas appris on s'est pas occupé de ça, on leur a pas transmis parce que dans la lignée, on n'a pas eu cela, donc on n'a pas transmis. Déjà, premièrement, on parle pas, il y a des sujets qui sont tabous, il y a des sujets qui sont toujours pas abordés à l'école et compagnie. On n'aide pas à prendre soin de soi, en fait. Vous voyez, on est un peu perdu dans la masse. Et puis, il y a des sujets qui sont tabous. Donc, il y a des fois, il y a des mamans qui parlent pas des règles à leurs filles. Il y a des papas qui savent pas quoi faire. Il y a des choses qu'on va dire oui, ça c'est bien, ça c'est mal, alors qu'en fait, il n'y a rien de bien et de mal. À partir du moment où on fait de mal à personne, je veux dire, bon, voilà. Et on va regarder. Donc, le 44, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là? La déesse basse-tête et l'œil de chat, le plaisir sacré. Je pense qu'aussi cette personne, elle a eu aussi, si elle a goûté dans le sentimental, le plaisir sacré. Le plaisir sacré avec son partenaire, ça va être des massages, la tendresse, des huiles, des choses comme ça, hein. Le plaisir sacré, c'est pas forcément voilà, ça passe par des baisers. Vous savez, je crois qu'en fait, le principal, c'est le baiser. Parce que à travers le baiser, il y a quelque chose qui passe d'âme à âme. J'ai l'impression que quand on s'embrasse, on se communique d'âme à âme. Si on embrasse avec son cœur, par exemple, hein, je crois qu'il y a un truc comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le plaisir et la douleur font partie de la danse de la vie. Tiens, c'est marrant, j'avais parlé de la danse avec la plume. Avant-hier. Il est tout à fait possible de prendre du plaisir sans avoir à craindre de ne plus pouvoir s'en passer, de ne plus supporter la souffrance. En réalité, savoir qu'on en a accès à de bonnes chances permet de mieux gérer les moments difficiles. Alors ça permet de travailler aussi l'autonomie, l'indépendance. Aussi curieux que cela puisse paraître, il est tout aussi facile, voire plus, si l'on considère la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, de devenir accro à la douleur qu'au plaisir. Alors, vous voyez, ça c'est quelqu'un, c'est le non-amour. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va prendre du plaisir à travers des choses liées à de la souffrance. Du plaisir à travers de l'alcool à l'extrême, du plaisir à travers du tabac à l'extrême, du plaisir à l'extrême de la drogue, à l'extrême des médicaments, à l'extrême du travail, à l'extrême un rapport à l'amour, c'est-à-dire un amour souffrant. Donc ça veut dire que le plaisir sacré, le chakra sacré, il est un peu abîmé. Les deux ont un rôle à jouer dans l'existence, en tout cas. De nombreuses personnes ressentent de la douleur au moment où se manifeste le véritable plaisir. Leur mental étant envahi par la confusion, la honte, la culpabilité et la peur de la paresse. Alors, honte, culpabilité, vous voyez, honte, confusion, honte, culpabilité, peur. Il se crée chez elles des tensions physiques les empêchant d'en profiter. Le plaisir constitue une forme de lâcher-prise qui nécessite de se laisser aller un moment. Oui. Cette personne, elle est dans le contrôle, c'est-à-dire vous pourriez faire l'amour avec cette personne et elle contrôle tout. Et donc, du coup, elle n'a pas d'orgasme ou un truc comme ça. Si vous ressentez le besoin impérieux de connaître le plaisir, qu'il s'agisse d'une envie raisonnable ou d'une compulsion, c'est que tout au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas assez détendu. Vous tentez de vous maîtriser au lieu d'identifier et de satisfaire vos besoins. Plus cette nécessité se fait destructrice, plus cela signifie que votre être se rebelle contre les contraintes que vous lui imposez. En tentant de reprendre la main, vous ne ferez qu'empirer les choses. La plupart des gens portés sur la dépendance, alors là, vous voyez, perdent le contrôle, vous voyez, perdent le contrôle et agissent n'importe comment. Ensuite vient le temps de la honte, du jugement et des récriminations, puis le cycle redémarre. Ce système épuise le corps et l'esprit. C'est une auto-flagellation.
Le seul moyen de gagner un tel combat est d'apprendre à faire la différence entre contrôle et maîtrise de soi. Le premier constitue un déni, une forme de répression fondée sur la peur et le manque de tolérance. La seconde correspond à une discipline raisonnable qui n'a pas pour but de supprimer une quelconque envie ou besoin. En réalité, elle est satisfaite de la manière la plus consciente et la plus présente possible. La honte, l'autodénigrement, la culpabilité n'y ont pas leur place. Il s'agit d'aimer suffisamment son corps et son mental pour bien s'en occuper au lieu de tenter de les dominer par la peur. Voilà. Alors voilà, après, il y a plein de choses intéressantes. Il est très important, la mère sacrée dit qu'il est très important d'apprendre aux gens à être forts et à faire l'expérience du plaisir sacré. Et le plaisir sacré, ben, c'est la simplicité, on va dire. Alors, la simplicité, voilà. Vous m'avez compris. Ça se travaille tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont le chakra sacré, qui confondent d'ailleurs plaisir, désir, sexualité. Donc le plaisir sacré, c'est aussi la créativité. Hein. Cette inspiration que nous montre là, cette personne, qui va diffuser son énergie de plusieurs manières possibles. Alors, ils n'ont pas que sexuel, elle n'est pas contrôlée et cantonnée qu'à la sexualité. Il y a une quête à l'heure actuelle de plaisir, de sexualité, où les gens ils essayent d'obtenir des plaisirs, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Une quête de ça en fait. Et ça fait de l'autodestruction. La générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous nous donnez. Ça, ça c'est le cœur. Voilà, ça c'est sexualité sacrée, c'est plaisir sacré. Quand on donne avec son cœur, un baiser par exemple, un baiser, si on est sur le corps, un baiser, donner avec son cœur, eh ben, c'est le plaisir sacré. Et ça, je pense que c'est pas tout le monde qui embrasse quelqu'un avec son cœur. Et cette personne, si elle a goûté à votre baiser sacré, je pense que ça lui manque. Hein. Parce qu'on ne le retrouve pas de partout. On voit d'ailleurs ici sur cette carte une personne là hein, qui observe, qui voit plein de personnes. Et peut-être qu'elle a goûté d'autres choses, elle a fait ses expériences, peut-être en voyage, peut-être dans le temps, mais elle n'a pas retrouvé ça, le plaisir sacré. L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Écoutez, si vous êtes connecté au message, vous avez suivi votre synchronicité, votre intuition. Alors, bienvenue à vous. Et puis, l'altruisme, en générosité. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. L'altruisme, il y a quelqu'un de généreux, là, quelqu'un qui suit ses intuitions, quelqu'un qui est altruiste, qui est attentif aux autres et qui les aide sans compter, et qui active ses dons à travers l'aide des autres. Le fait d'être généreux avec les autres, le fait de donner du temps, de consacrer du temps, eh ben il y a une personne qui reçoit en retour aussi beaucoup de bienfaits et qui ouvre des portes, qui s'ouvre l'esprit grâce à ça. Bon, c'est pas mal quand même, c'est plutôt positif, mais je pense qu'il y a quelqu'un en face, en effet miroir, qui juge, qui prend des décisions, qui réalise, qui a des révélations sur son plaisir sacré, que vous êtes peut-être vous dans le plaisir sacré, que vous êtes vous, malgré toutes les professionnels, on peut parler du professionnel, hein, où, voilà, le plaisir sacré, c'est aussi le travail. On est généreux au travail, on aide les autres, ben on reçoit. Après, quand on reçoit que des foudres, on part du travail, et les gens, ils vous regrettent. Hein. Quand ils vous voient plus au travail arriver avec des croissants, croyez-moi qu'ils vous regrettent. Et surtout les chefs, parce que les chefs, quand ils n'ont pas de bons agents pour vous remplacer, eh ben, ils vous regrettent. Que des fois, et des fois, ils vous rappellent, ils vous font une augmentation. Alors, bon, il ne faut pas hésiter à se faire respecter. Ah, surtout si vous n'êtes jamais malade, si vous êtes toujours présente, généreuse, le soleil, ça c'est, vous êtes un soleil. Hein. C'est des gens qui sont des soleils quand ils arrivent, alors qu'ils travaillent ou pas. Hein. Vous pouvez être à la retraite aussi. Hein. Évidemment, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Aux jeunes, aux plus âgés, aux adultes. Alors,
Boum. L'indécision. Voilà. Jugement, décision, indécision. Balance. Quelque chose, quelqu'un qui est indécis. Il y a une personne qui est dans la lumière et une personne qui est dans l'ombre. Voilà. Plateau de la balance. Indécision, 7 et 8. On a l'héritage spirituel de du karma. Le karma. Il y a des choses à épurer puisqu'il y a quelqu'un qui est dans l'ombre. On pourrait revenir à l'histoire originale derrière, avec l'arbre de vie, hein, le fait de nous avoir dit que le plaisir sacré était interdit, l'accès à la connaissance, enfin, c'est quand même ridicule. Vous voyez, comme si c'était mal. Il y a un paradis, il y a un enfer. Non, on a le droit de se parfumer, on a le droit on a le droit de se coiffer, on a le droit ouais, de se vêtir, mais avec classe, hein, parce qu'il y a des habits traditionnels qui sont magnifiques hein, dans les 5 continents, hein, et qui amènent aussi la pudeur et une forme de pudeur aussi, hein, et d'érotisme, entre guillemets, si on veut parler de plaisir sacré. Voilà. On a l'égoïsme. Alors l'égoïsme avec le lion, donc ça c'est peut-être parce que cette personne elle n'a pas été généreuse, elle n'a pas été parce que le bon lion, il est altruiste, il est généreux, voilà, il est le soleil, il incarne force, justice, compagnie. Là, l'égoïsme, on a une coque. Tiens, on a les plumes du faisan, on a la suite de l'histoire. Il y a une coque là, une poule. Et qui est un peu égoïste. Mais je pense qu'elle est égoïste. Alors, soit elle a été égoïste avec vous, elle culpabilise peut-être, hein, elle culpabilise. Moi, je pense qu'il y a une personne aussi, ça c'est un cas de figure, qui culpabilise parce qu'elle a été hyper égoïste avec la meilleure des personnes. C'est comme, il y a des scénarios comme ça, c'est un truc de dingue. Vous êtes super sympa, vous êtes fidèle, vous êtes généreux, vous êtes ci, vous êtes là, vous êtes tendre, vous êtes doux, vous avez toutes les qualités du monde. Et des défauts, bien entendu, parce que tout le monde a des défauts. Mais cette personne, elle n'a jamais rencontré une personne comme vous, et puis elle vous fait vivre le pire truc à vous, en fait. C'est à vous qui vous. Voilà, c'est à vous. C'est le test de l'univers. C'est le test de Jérémiel. Pour voir si vous pardonnez, pour voir si vous avancez, et voilà. Pour voir si vous revenez. Et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui en a eu marre d'être généreux et de rien recevoir. Parce que on a beau dire qu'il faut donner sans compter, il faut quand même donner à la hauteur de ce qu'on reçoit aussi un petit peu quand même. Sinon, la loi de l'attraction, elle ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui a fait preuve de patience, ici, euh, ou d'impatience, bien entendu. On a le 6, on a l'amour, 6 et 15, 21, qui arrive à une forme de clôturation. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Ça, vous vous positionnez dans la guidance. On a l'énergie de la Vierge, quelqu'un qui a fait patience, qui a été pragmatique, qui a fait ou qui a fait preuve d'impatience, hein, en effet miroir. On a l'intuition, on retrouve cette notion d'intuition qui veut revenir, c'est pour ça que je vais la prendre avec l'énergie du Cancer. L'intuition, ben, c'est les émotions, et c'est la Lune, Soleil, Lune. Donc il y a quand même quelqu'un dans l'histoire qui est un peu en harmonie avec ces énergies de Soleil-Lune à l'intérieur de elle-même. 24 et 22, ça nous fait 26, on retombe sur le 8. Et peut-être qu'une autre personne n'a pas écouté son intuition, n'a pas fait preuve de patience et a fait preuve d'égoïsme à l'inverse, et donc d'indécision. Et qui a pris quoi? Il a pris la fuite. Fuite. Dans la communication, parce que peur de cette exaltation, peur de ce plaisir sacré, peur de cette union, on a le 2 là, peur de ce partenariat, ça peut faire peur au travail. Quand il y a quelqu'un qui arrive au travail et il y a un chef en face de lui, une chef, et la personne travaille pour elle. Et elle a plus de compétences, mais elle est humble, elle travaille, elle a le sourire. Elle a plus de compétences que la chef. Ça fait peur à la chef, parce que la chef se dit, ben, tiens, il va me prendre ma place. Et il a pris la fuite. Il a fui. Il a fui, en fait, la perle. L'union. Et il fuit la communication parce qu'il sait qu'en face de vous, il y a des chefs aussi. Enfin, je reste sur les chefs, mais ça peut être partenariat sentimental. La naissance. Il y a des chefs qui préfèrent, ils savent qu'ils vont se faire recadrer par leur, et qu'ils ont tort parce qu'il y a des gens qui ont des preuves.
qu'ils ont tort. Quand on est malin, on a des preuves. On fait des preuves. Cancer, la naissance. Alors protégez-vous, vous aussi, soyez malin, parce que la renaissance, un couple soleil-lune, il y a la naissance de quelque chose dans l'esprit de cette personne qui a fui la communication, qui a bloqué la communication, qui a arrêté, qui a peut-être vous a ghosté. Et là, on a quand même l'entreprise, la main tendue, la réussite derrière. Donc, il y a quand même, et c'est écrit sur la main, hein, avec le bélier, la renaissance, la naissance. Le bélier, c'est symbole de naissance, là, actuellement, au moment où vous regardez le tirage. Donc là, on a les lignes de la main, c'était écrit. Il y a quelque chose qui est écrit dans la destinée, les lignes de la main. Alors, bien entendu, l'entreprise, ça peut être quelqu'un qui travaille avec ses mains, ça peut être quelqu'un qui est manuel, ça peut être quelqu'un qui bricole, qui est masseur, qui est masseuse, qui est kiné, qui est graphiste, voilà, qui bricole, qui se sert de ses mains beaucoup, et ou qui ne s'en sert pas assez. Et vous, en effet miroir, vous pourriez vous en servir. On retombe sur 1 et 43, 44 ici. Donc le 44, il veut revenir, puisqu'on l'avait au début du tirage avec Bastet, la réussite. Il y a quelqu'un aussi qui réussit son entreprise, son bras de fer, sa reconversion. Voilà. Ou qui vous voit réussir, si vous êtes dans ça, votre changement, votre métamorphose, votre transformation. Allez, je vais quand même prendre encore un petit message par rapport à l'émotionnel. On a vu un peu l'esprit, le corps, là. On va prendre un peu l'émotionnel. Alors, elles sont à l'endroit ou à l'envers, là? Celle-là, elle est à l'envers. Bon, c'est pas grave. Ben, mettre à l'envers, c'est peut-être pas un hasard. Donc, peut-être c'est la fin de la transition. On voit, voilà. Alors, il culpabilise, il vous a fui. Mais en fait, résultat, il y a quelqu'un qui avance, qui écrit, ou il y a quelqu'un qui a envie d'écrire, il y a quelqu'un qui est triste. Oh là là, là 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 là, la passion, le 15, hein, vous voyez, d'entrée de jeu, il y a une passion. Et il y a quelqu'un qui se prend la tête là, à travers ses passions. Alors c'est peut-être une indécision professionnelle, bien entendu. On peut la ramener au professionnel, mais il y a une passion là. Hein. Boum, 15, arcane majeur. Et derrière, il y a la paix et la tempérance. C'est pas mal ça. Cette passion, elle peut être un peu... Alors, est-ce qu'elle a joué avec le feu, cette personne, en se disant, ouais, voilà. Puis elle a goûté à la passion, elle a fait preuve d'égoïsme, la professionnelle, et puis en fait, finalement, elle n'arrive pas à se passer de vous. Il y a une histoire un peu comme ça. Elle n'arrive pas à culpabiliser, et puis elle n'arrive pas à se passer de vous. C'est ce que disait d'ailleurs le message. De votre présence, de votre aura, de votre énergie, quoi. De votre passion. Roi de feu. Alors, il y a quelqu'un qui est dans l'énergie du feu, là, avec le 1, qui est un peu un coq. Alors, est-ce que cette personne, elle a fait preuve d'égoïsme parce qu'elle est toujours altruiste? Donc, elle fait preuve d'égoïsme parce que, bon, bah, elle a été super généreuse. Ou est-ce que, en tout cas, il y a la fidélité. Ou est-ce qu'elle a été égoïste purement, elle a été infidèle, même si elle a pas été, elle a été infidèle dans le sens que vous a pas trompé, mais elle a été infidèle à vos valeurs, à votre personne, à votre hauteur, à votre compétence, vous voyez? Donc, un truc comme ça. Parce qu'il y a le coq. Il y a eu un conflit, une opposition. Vous êtes allé peut-être au conflit avec cette personne ou avec votre chef, quoi. Et vous lui avez dit ces quatre vérités. Il y a le denier, il y a l'envie quand même de venir avec prudence, un peu patiemment, lentement, revenir à une forme de guérison au niveau d'une reconstruction du corps aussi. Quelqu'un qui prend soin de son corps, qui a peut-être besoin de soigner son corps aussi parce qu'on a le ventre. Et on a le 8 ici, encore, avec la force, dans ce tarot anglais.
En tout cas, il y a quelqu'un qui a pris la fuite. Mais il n'arrive pas à se passer de votre plaisir sacré. 9. Souhait, réalisation, fin de cycle. On a dans le cœur quelqu'un qui se dit par rapport à la famille, par rapport au projet, par rapport à la construction. 9 et 4, 13. Transmutation. 13 et 22, 13 et 22, 35. 8. On retombe sur le 8. Il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle. Il y a un contrat d'âme. Le 8 aussi nous parle de justice, contrat. Contrat d'âme. Faut-il le mettre dans le titre? Je ne sais pas, mais il y a l'idée du contrat. Il y a quelqu'un qui, là, qui tient la rose, bon, qui dit elle est passée où cette personne? Il a fui. Voilà, cette rose là. Bon, super, il m'a offert une rose, il m'a donné une rose, puis finalement, bon, elle m'a donné une rose, et puis finalement, bon, ben, elle est partie, elle a fui. Et puis peut-être que vous vous posez la question si vous devez appeler, rappeler. Ah, ça va dépendre du contexte, hein. Il y a des fois il faut appeler, des fois il faut pas appeler, des fois il faut relancer, il faut recommuniquer. Il faut pas avoir peur de communiquer en tout cas. S'il y a un problème là au travail aussi, ou même dans la relation, il faut parler, hein. On a quand même, on passe du 9 de bâton au 10 de coupe, hein. Donc il y a la réalisation d'une vie de famille, elle a fui. C'est quelqu'un qui a peur qui a déjà eu peut-être des problèmes dans sa famille elle-même, étant plus jeune. Donc ça peut être le chef, je reviens toujours, il ne faut pas vous enfermer dans le sentimental, ça peut être le chef qui a des problèmes de famille, qui a des problèmes qui a fui, qui a eu des soucis, donc qui ne sait pas s'exprimer avec son équipe de travail, par exemple. Mais il y a l'envie de réaliser un souhait là avec le 10 de coupe. C'est une très belle carte, le 10 de coupe, hein. Elle a voulu sauter. On a la reine de denier. Ben, on a une personne généreuse. On a quand même un couple qui se forme là, avec la reine de denier. Quelqu'un qui veut peut-être ouvrir son coffre pour vous l'offrir, qui comprend que voilà, il y a quelqu'un qui arrive avec le coffre. Allez, hop, une dernière carte. L'entreprise. Il peut y avoir une entreprise à créer avec cette personne aussi. Peut-être, des fois, il y a des personnes, il y en a qui sont kinés, ils se mettent avec des gens qui ont à peu près les mêmes professions. Vous voyez, un psychologue avec un tarologue, par exemple, ou une artiste aussi. Enfin, des gens qui pourraient construire, qui ont envie de construire un projet. Puisqu'on a l'entreprise, et on a les mains. Un couple de chamans. Et on a la faux, la transformation, pour un nouveau départ avec une personne généreuse, la communication de la plume de l'aigle ou du faisan, et la justice avec le 11. Alors moi je vais vous dire. Et un as de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui peut revenir parler d'amour, là, après une période où elle s'est mise un peu en retrait, elle a fui, elle s'est un peu bloquée, et puis là, elle arrive, elle donne le coffre pour quelque chose de positif. Et si je vais plus loin dans les cartes, il y a une transformation qui se produit, un nouveau départ, une personne qui est généreuse, qui communique, justice, as de coupe, on a le fou, tac, 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 et qui va où? Le couple et l'amour. Et une union là, avec le 17. Pas mal. Voilà les loulous. Alors, ça passe par une rupture de communication, une rupture de façon de faire les choses, une rupture d'une façon de dire les choses, une rupture parce qu'elle est au mauvais endroit, cette personne, elle est à l'ouest, elle est restée au travail, un mauvais partenaire, parce que, voilà. Ok. Alors, je vais prendre un dernier message pour terminer. Je sais pas, mes guides, je le prends pas souvent, ce coffret, il est où? Mince, je l'ai sorti ou pas? Oui. Moi, j'avais envie de communiquer avec son ange gardien. Je l'ai depuis très longtemps, je le prends pas souvent. C'est un petit message de fin. On va voir. Alors, c'est peut-être un message de l'archange Jérémiel, là.
Et on a tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends, tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Voilà les loulous, avec couleur violette. Archange Jérémiel, a priori sur certains ouvrages, il est aussi associé au troisième œil et donc aussi à l'intuition. Voilà les loulous, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis content de l'avoir faite parce que finalement, elle nous amène un mouvement là. Après une fuite, tac, 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 mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se passer de vous, de cette passion. Il y a une passion. Alors, la passion, c'est quelqu'un d'indécis qui prend une décision. Voilà. On nous demande de faire preuve de patience. L'intuition qui revient. La fuite, je vais la mettre dans le titre, je pense. La passion, je vais la garder. La réalisation du souhait. J'ai beaucoup aimé le plaisir sacré. Je l'ai mise où? La carte du... Je vais prendre aussi l'inspiration. La générosité. Cette carte, je vais la mettre au centre. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses positives. Alors, je vais la mettre comme ça pour pas qu'on la censure, évidemment, parce que bon, des fois, on les censure. Et on retombe sur le chiffre du 15. Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Il y a une passion, il y a le diable à la maison dans un endroit, parce que ça ne marche pas dans une situation. Et puis, c'est ce moment, voilà. Générosité, plaisir sacré, et quelque chose. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors je vais bien les prendre parce qu'à Sauvet, je galère. Je galère et j'aime bien faire des jolis bouquets. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à la liker. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous le savez, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo et mon CV pour voir si vous considérez que j'ai les compétences pour bien vous accompagner. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt. 47, ça nous fait.